Amadou était un jeune garçon né dans un petit village bordé par des collines et des champs dorés. Depuis son enfance, il rêvait de découvrir le monde au-delà des montagnes, là où le soleil disparaissait chaque soir. Son père, un cultivateur travailleur, lui répétait souvent, « La terre ne ment jamais, Amadou. Si tu la respectes, elle te donnera tout ce dont tu as besoin. » Mais Amadou, lui, avait soif d'aventure. Il aimait écouter les voyageurs de passage raconter les villes bruyantes, les marchés pleins de couleurs et les routes infinies qui menaient vers l'inconnu. Chaque matin, il aidait sa mère à puiser de l'eau au puits avant de se rendre au champ. Le soleil brûlait déjà la terre quand il commençait à sarcler. Pourtant, dans son esprit, il voyageait. Il imaginait les mers, les grandes forêts et les routes pavées où passaient des caravanes de marchands. Il voulait apprendre, comprendre le monde et peut-être un jour revenir, grand et fort, pour changer la vie de son village. Un soir, alors que la lune montait au-dessus des collines, Amadou s'assit près du feu avec son grand-père. Le vieil homme, au regard profond, lui raconta l'histoire de son propre voyage de jeunesse, comment il avait quitté le village pour servir dans une ville lointaine avant de revenir chargé de sagesse. Tu vois, Amadou, lui dit-il, celui qui part pour comprendre revient toujours différent. Mais partir sans raison, c'est fuir son âme. Ces mots restèrent dans le cœur du jeune garçon. Il se promit que s'il quittait un jour le village, ce serait pour une bonne raison. Apprendre, réussir, puis aider les siens. Le lendemain, un étranger arriva. C'était un commerçant venu de la capitale. Il portait des tissus colorés et un sac plein d'objets étranges. Tous les enfants le suivaient dans la rue poussiéreuse. Amadou, curieux, s'approcha et commença à poser des questions. L'homme, amusé par sa curiosité, lui parla de la grande ville, des écoles où l'on apprenait à lire les cartes, des marchés où l'on entendait 1000 langues différentes, et des routes pavées de pierres. Là-bas, dit-il, si tu travailles dur, tu peux devenir quelqu'un. Ces paroles allumèrent une flamme dans le cœur d'Amadou. Dès ce soir-là, il commença à rêver de partir. Pendant plusieurs semaines, il y pensa sans cesse. Mais il savait que partir signifiait quitter sa famille, ses amis, et tout ce qu'il connaissait. Un matin, alors qu'il aidait son père dans le champ, il prit son courage à deux mains. « Père, dit-il, un jour, j'aimerais aller à la ville pour apprendre et travailler. » Son père posa sa houe, le regarda longuement, puis répondit doucement. « Si ton cœur t'appelle, je ne te retiendrai pas. Mais souviens-toi, la fierté n'est rien sans respect. » Les jours passèrent. Amadou économisa chaque pièce qu'il gagnait en aidant les voyageurs et les commerçants de passage. Il réparait les sandales, portait les sacs et vendait des fruits au marché. Petit à petit, il réussit à réunir assez d'argent pour son voyage. Quand le moment arriva, tout le village vint lui dire au revoir. Sa mère pleurait doucement, son père lui donna un sac en toile contenant un peu de mil, et son... Abonnez-vous pour la partie 2.